éclairée. J'évoquais hier la chanson pour le moins prophétique, en ces temps troublés, de Daniel Balavoine. La vie ne m'apprend rien. En voici le texte que je vous invite à méditer. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien, je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien, j'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. À ceux qui croient que mon argent endort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête, qu'ils croient peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille, quand les prêcheurs sont à l'abri de la bataille? La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien. La vie dont parle Balavoine est telle que veulent nous l'imposer les quelques hommes qui font la loi, ne nous apprend effectivement rien, puisqu'elle ne nous laisse aucun choix, aucun libre arbitre. Le train proposé est celui de la discorde, divisé pour mieux régner, c'est bien connu, et le chemin, celui de la pensée unique. Cette pensée unique a pour maître mot sécurité. Pour elle, nous sommes prêts à bien des sacrifices sur l'autel de soi-disant vertus. Que ne ferions-nous pour ne pas affronter nos responsabilités, pire, notre culpabilité? Responsables mais pas coupables. Nous en souvenons-nous? C'était le procès du sang contaminé par le VIH dans les années 1990. Que ne ferions-nous pour dégager coûte que coûte notre implication des conséquences de nos actes? Dussions-nous trouver dans un rond-point, une échelle, une administration, un coupable anthropomorphique idéal? Écoutons bien les messages, pas sages du tout, qui nous sont adressés par l'intelligentsia oligarchique et légiférante qui, sous couvert de faire notre bien, en décidant à notre place de ce qui est bon pour nous, nous prive d'un droit essentiel, d'essence du ciel, autrement dit spirituel, et fondamental du fond du mental, autrement dit pratique et cartésien, la liberté. Liberté, liberté chérie. Quand on pense à ce que tous nos anciens ont sacrifié pour l'obtenir, ce qu'il a fallu de sueur, de larmes, de sang, de deuil, pour que l'esclavage soit enfin aboli, que les droits de l'homme soient couchés sur le papier, que des femmes puissent voter, avoir un compte en banque, sans l'accord de leur mari, que des juifs puissent circuler librement sans avoir à arborer l'étoile de David, ce qu'il faudrait déployer encore aujourd'hui dans bon nombre de pays du tiers-monde pour soustraire les enfants aux jougs du travail, de la prostitution, de la misère ou de la faim. Et nous, nord-occidentaux, gâtés, gavés, empâtés, au cerveau lavé, asphyxiés à tonnes, ne sommes même plus en mesure de nous rendre compte que les nourritures du corps comme celles de l'esprit qui nous sont présentées sont frelatées, dévoyées, fourvoyées, perfides, tant la chimie, les médias aux ordres de cette intelligentsia les ont dénaturées. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on avait dit « plus jamais ça ». Et puis 75 petites années ont passé. C'est très peu au regard de l'histoire de l'humanité. Et qu'en reste-t-il? On a tout oublié. Les Juifs eux-mêmes ont tout oublié. Comment est-ce possible? Les prêcheurs sont toujours à l'abri de la bataille, envoyant au front d'autres humains, chair à canon idéal, sur laquelle ils exercent un droit de vie ou de mort, le droit de leur interdire d'être vivants ou de les esclavagiser dans un travail asservissant, dévalorisant. Étymologie latine de travail, tripalium, qui désigne un instrument de torture.
et la plupart du temps sous-payés. Ils se frottent les mains tout en tirant les ficelles de grandes marionnettes dont l'ego surdimensionné leur laisse penser qu'ils sont maîtres du jeu et donc tirent de leur côté nos ficelles à nous, petits peuples endoctrinés qui n'avons plus qu'à nous exécuter. Et c'est bien d'exécution qu'il s'agit. Ils se croient maîtres du jeu et nous ne sommes plus maîtres de notre jeu. Ils décident pour nous, veulent nous apprendre les sentiments, nous montrer ce qu'il faut faire pour être grand. Et nous, on trouve ça bien, c'est sécurisant, facile. Vous trouvez que j'exagère? Tiens, prenons par exemple le prélèvement automatique. Quelle merveilleuse invention qui permet à la fois à nos débiteurs institutionnels de pomper à volonté, parfois plus que de raison, sur nos comptes, et à notre banque de se servir directement en frais et agios de tout poil dès que ces prélèvements inopinés rendent nos comptes débiteurs. Sans compter que le prélèvement rejeté par la dite banque va générer chez notre débiteur une réaction épidermique qui se traduit par des pénalités de retard. Rien en réalité ne nous empêche de refuser ce prélèvement automatique. On reçoit la facture, on vérifie qu'elle est cohérente et on paye ensuite par chèque ou par carte bancaire dès que le solde de notre compte nous en laisse la possibilité. Cela sous-entend évidemment qu'on fasse ses comptes. Ah oui, c'est un peu plus compliqué. Mais on y gagne en nuit, je vous assure, en nuit paisible. Autre exemple, les programmes télé. Arrêtons de consommer tout et n'importe quoi de cet écran. Comme son nom l'indique, c'est un écran. Et par définition, il cache donc la réalité. Même et surtout s'il affuble ses programmes du nom de télé-réalité. Choisissons nos visionnages en conscience et cessons de nous laisser abuser. Là encore, cela demande un effort. Et arrêtons de se persuader en forme de bien-pensance qu'on se coupe ainsi de l'information. L'information, la vraie, c'est à nous d'aller la chercher. Dès qu'on la laisse venir à nous et qu'on la gobe toute crue, au sens de croire et non pas de pas cuite, sans la mettre en perspective, sans la confronter à d'autres points de vue, on prend le risque d'avoir affaire à de l'intox. Mais c'est vrai que cela requiert un peu de temps, d'énergie et de volonté. Je pourrais vous ensevelir sur une montagne d'autres exemples, mais notre chronique a un temps compté. Et le but n'est pas de vous rebuter. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui que nous, humains du petit peuple, devons réagir et avons fort à faire pour ne plus nous laisser spolier notre liberté au nom d'une sécurité factice qui nous a servi et qui, vue sous cet angle, ne nous apprend effectivement rien puisque nous devenons ainsi incapables de la moindre décision, privés que nous sommes de notre bon sens, de notre libre arbitre, et que, comme le dit Balavoine, je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Une question cependant demeure. Comment ces quelques hommes qui font la loi, ces prêcheurs qui tirent les ficelles de nos dirigeants, s'y prennent-ils pour nous endoctriner au point de vénérer nos bourreaux? Bon forage à tous, car la réponse à cette question que nous aborderons demain est un puits sans fond. À demain pour la suite de notre histoire.